Cela fait donc 10 ans que sur le canton de Genève, avec les agriculteurs, nous mettons en place une technique qui s'appelle l'agriculture de conservation. Le terme conservation voulait dire conservation des sols. L'objectif, c'est de moins travailler son sol, de stopper ce qu'on appelle le labour avec une charrue et d'aller vers du semis direct, une technique où on ne travaille plus du tout le sol. On fait que semer. Le deuxième point, c'est qu'on essaie de couvrir au maximum le sol en faisant pousser des couverts végétaux qu'on appelle aussi engrais verts entre deux cultures. On va les laisser ensuite sur le sol et elles vont nourrir le sol. Et troisième point, c'est en enchaînant au mieux que possible les différentes cultures, ce qu'on appelle la rotation, pour limiter au maximum les soucis liés aux ravageurs, liés aux mauvaises herbes. Je me suis tourné sur l'agriculture de conservation dès le début des années 2000, suite aux observations dans mon sol où il y avait moins de vers de terre, il y avait moins de vie et des pertes de matière organique importantes. Et la réflexion était de dire comment on fait pour remonter tout ça, pour ramener de la vie, pour ramener une cohérence dans mes sols. Les avantages, c'est qu'on a moins de travail du sol. Et on passe un peu moins de temps dans nos champs pour préparer pour la culture suivante parce qu'on fait que de semer. On retrouve de la faune sauvage, les chevreuils, les lièvres quand on vient semer au mois d'octobre. Et puis tous les insectes qui peuvent venir polliniser. L'érosion, c'est le problème vraiment qui va devenir récurrent. C'est quelque chose de très important de prendre en compte, en fait, à mon avis, pour ne pas justement perdre le capital le plus important, c'est-à-dire la terre.